sont les enfants. Plus de 18 000 identifiés, assassinés par bombardement ou par les tirs de sniper à la tête et au torse. 30 par jour. Les journalistes aussi, ciblés en tant que tels, parfaitement identifiables. Au minimum 230 d'entre eux ont été assassinés. Et le personnel médical, plus d'un millier, sans compter tous ceux qui sont détenus et torturés dans les geôles israéliennes, comme le docteur Abou Safia. Pendant près de 5 mois, Israël a interdit l'entrée de la moindre nourriture à Gaza, où 600 000 personnes aujourd'hui souffrent de malnutrition aiguë, soit un enfant sur 4. Et aujourd'hui, un habitant sur 3 n'a pas mangé depuis plusieurs jours. Les magasins, les boulangeries, les entrepôts des ONG sont vides. Les prix des produits qui restent sont absolument exorbitants et hors de portée de la population de Gaza. 420 000 palettes d'aide humanitaire sont bloquées en Égypte et en Jordanie. Et des centaines de camions, voire des milliers de camions sont toujours coincés à la frontière sud avec l'Égypte. Seule une poignée est depuis quelque temps autorisée à entrer, mais il en faudrait au moins 600 par jour. Et ceux qui attendent sont régulièrement vandalisés par des Israéliens, en général des colons, souvent des jeunes, qui détruisent les cargaisons. Depuis fin mai, vous le savez, la distribution de vivres se fait dans des centres qui sont gérés par des espèces de milices provenant des États-Unis, qui sont encadrés par l'armée israélienne. L'armée israélienne qui tire sur les gens, sur les Palestiniens qui font la queue pendant des heures sous le soleil éprouvant, et dont 1300 au moins ont été assassinés depuis donc le début mai, la fin mai. Pour MSF, qui demande la fermeture de ces centres, les gens, je cite, les gens sont abattus comme des animaux dans des assassinats orchestrés. De plus, depuis quelques jours, grosse semaine, des soupçons de contamination bactériologique se font jour. On a trouvé des produits cancérigènes dans des boîtes de haricots et des narcotiques dans la farine. Donc les ONG demandent aux Nations Unies, évidemment, d'enquêter sur cette nourriture qui est amenée par ces plateformes dites d'aide. Alors la nouveauté, c'est les parachutages qui ont recommencé et qui sont inefficaces, dangereux et humiliants. Alors, inefficaces, les 40 tonnes dont la France s'est glorifiée de les avoir balancées du ciel, ça équivaut à peu près à 2 ou 3 des camions qui sont bloqués à la frontière avec l'Égypte. Et puis les caisses tombent en mer, ou bien sur des gens, ou bien dans des zones interdites aux Gazaouis qui sont totalement sous contrôle israélien. Avant-hier, un toit s'est effondré sur une foule de Palestiniens qui étaient affamés et qui attendaient l'aide parce qu'une caisse est tombée sur une structure fragile. Ce que nous disent les Palestiniens de Gaza devant ces parachutages, c'est qu'ils sont humiliés et qu'ils considèrent qu'on les traite comme des animaux dans un zoo. Alors les enfants décharnés meurent de faim, le personnel médical dans des hôpitaux en ruine et sans ressources est à bout de force. Sans eau, sans nourriture, sous une chaleur intense, ils s'écroulent. Quant aux journalistes affaiblis par la faim, beaucoup renoncent à témoigner. Ils ne peuvent plus se déplacer de toute façon dans la bande de Gaza. Pour le directeur général de la FAO, je cite, « Gaza est aujourd'hui au bord d'une famine généralisée. Les gens meurent de faim, non pas parce qu'il n'y a pas de nourriture, mais parce que l'accès à celle-ci est bloqué. » Quel est le plan israélien? S'emparer de Gaza et de toute la Palestine. Les colons sont sur le pied de guerre, que ce soit en Cisjordanie ou à la lisière de Gaza. L'annexion de la Cisjordanie est maintenant présentée comme une évidence. Et une conférence au Parlement israélien vient de valider le plan de faire de Gaza la Riviera dont avait parlé Trump.